Alors, je pense que cette problématique et cet enjeu du regroupement des régions n'est pas perçu et n'est pas vécu de la même façon dans toutes les régions. La CAPEB nationale envisage un projet beaucoup plus global et beaucoup plus ambitieux dans son objectif, puisqu'il ne vise pas simplement à s'appuyer sur la réforme territoriale politique qu'envisagent nos dirigeants français, mais il vise aussi à faire grandir la CAPEB dans son offre de services, dans son positionnement politique. En ce qui concerne la réforme territoriale, aujourd'hui, seules, vraiment à ma connaissance, les deux régions de Auvergne et Rhône-Alpes se sont positionnées sur ce regroupement en amont de la réforme territoriale politique. D'autres régions y réfléchissent, mais n'ont pas encore lancé les travaux concrets qu'on connaît aussi ici chez nous. Le projet de la Confédération va bien sûr tenir compte de la réforme territoriale et proposera très certainement de réfléchir, voire de faire des propositions sur comment opérationnellement on regroupe un certain nombre de régions pour coller à la représentation politique aujourd'hui envisagée par nos politiques. Alors, comment la Confédération a construit son projet? Elle l'a construit à partir de constats, à partir de travaux réalisés pendant les quelques années qui nous ont précédés, avec un état des lieux, avec une analyse de la situation économique mais aussi politique du pays, et aussi l'analyse de la situation des CAPEB de chaque département, voire des régions, en regard de cette situation économique. Et nous allons proposer un certain nombre d'objectifs, de thématiques au vote à l'Assemblée générale confédérale qui se tiendra 8 et 9 avril à Paris. À l'issue de ce vote et de ces prises de décision, nous engagerons avec les CAPEB volontaires, et j'imagine complètement que nos deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes, seront volontaires, de les accompagner dans ces travaux de rapprochement, mais qui doivent, à mon avis, être beaucoup plus ambitieux en matière d'objectifs, c'est-à-dire aussi vérifier que ce rapprochement ne soit pas un simple rapprochement de circonstances par rapport à la réforme territoriale, mais soit aussi une formidable opportunité d'amélioration du service, de mutualisation de compétences, pour que, y compris les petites CAPEB, qui sont petites parce que le département est petit et que économiquement la situation est différente de celle des autres, eh bien puissent avoir le même service, le même objectif de qualité et le même apport vis-à-vis de ses adhérents par rapport aux régions, aux départements qui, elles, bénéficient du nombre plus important d'adhérents. Déjà, je voudrais féliciter vraiment nos deux présidents de l'Auvergne et de Rhône-Alpes d'avoir engagé ce séminaire, et dans les conditions dans lesquelles se sont effectuées, ces conditions de convivialité, de partage d'idées et d'opinions, avec une envie de faire participer le plus grand nombre et de mettre toutes les idées sur la table. Je voudrais saluer la méthode utilisée, parce que vraiment elle est ludique, à la fois conviviale et joyeuse, mais en même temps elle est sérieuse parce que elle prend en compte vraiment les idées de tous, et elle est très participative. Et donc vraiment pour cela j'ai apprécié ces 2 jours dans ce sens-là. Après, ce qui émane des travaux, c'est bien sûr la volonté de travailler ensemble, la volonté d'avancer ensemble, de s'inscrire dans une histoire qui est à la fois l'histoire de la CAPEB, mais aussi l'histoire plus largement des institutions qui nous entourent. Et je pense que la volonté au final, c'est qu'on soit tous plus forts ensemble pour être plus convaincants et pour mieux défendre les entreprises que nous représentons.